lorsque l'Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad, Rabbi Shnon Zalman, était en prison, il y avait un représentant du ministre qui connaissait très bien la Bible et connaissait le judaïsme, qui est venu lui demander une question. Il lui a dit, dans la paracha de Bereshit, la Torah nous raconte que Dieu a dit à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Adam a oui mangé de l'arbre de la connaissance, il s'est caché, Dieu est venu dans le paradis. Il a demandé à Adam, Ayeka, où es-tu? Alors il a demandé au Admour Azaken, pourquoi Dieu avait besoin de demander à Adam Arishon, où est-ce qu'il se trouve? Dieu sait tout et il sait exactement où se trouve Adam Arishon. Le Admour Azaken lui a dit, il y a la réponse du commentaire de Rashi. Le commentaire de Rashi explique que c'est pour rentrer en conversation avec Adam Arishon, pour pas le choquer soudainement. Alors, Dieu rentre en conversation, il lui dit, où es-tu? Et après, il va lui parler de ce qui s'est passé. Alors, le ministre lui a dit, Admour Azaken, la réponse de Rashi, je la connais. Mais je veux savoir, qu'est-ce que vous, Rabbi Shnon Zalman, qu'est-ce que vous avez à dire sur cela? Alors, le Admour Azaken lui a dit, cette question de Dieu qui a demandé à Adam Arishon, Ayeka, où es-tu? C'est une question que Dieu demande à chaque être humain, à tout moment. Par exemple, lorsque quelqu'un a tel et tel âge, et là, le Admour Azaken a dit exactement l'âge de ce ministre, eh bien, Dieu lui demande, où en es-tu? Non pas dans le sens géographique, où est-ce que tu te trouves, mais où en es-tu dans ta vie? Est-ce que tu sais quelle est ta mission dans ta vie? Et qu'est-ce que tu fais pour accomplir ta mission dans ta vie? Ça, c'est une histoire que le Admour Azaken a vécue et que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, a raconté. Et Rabbi Yosef Yitzhak a rajouté, a dit que lorsque l'Admour Azaken il a dit ça, eh bien, ça a sauvé la vie du Admour Azaken. Le Admour Azaken était tellement joyeux d'avoir été en prison et d'avoir donné sa vie pour les enseignements de la Chassidoute, de son maître, le Baal Shem Tov, le Mag de Mezrich, eh bien, il avait un si grand plaisir jusqu'à qu'il avait ce qu'on appelle le Klot HaNefesh, que son âme allait le quitter. Et le fait qu'il a raconté ça au ministre, et lui-même, donc ça l'a fait rappeler, réfléchir sur le fait, est-ce que tu réalises pourquoi tu es là dans le monde? Tu as un rôle à faire ici-bas. Eh bien, ça se passe ici-bas dans ce monde-là, et on doit faire le travail dans ce monde. Eh bien, ça l'a fait revenir concrètement dans ce monde. Le rabbi nous dit, un événement qui s'est passé avec un rabbi, et un événement qui a été raconté par un rabbin, et si ça, le chef du peuple juif, il nous a été transmis, eh bien, c'est un enseignement pour les chassidim, les disciples du rabbi, et à travers les disciples du rabbi pour tout le peuple juif. Quel est l'enseignement? Eh bien, il faut savoir que cette question-là de Ayeka, où en es-tu dans ta vie? C'est une question que Dieu demande encore une fois, à chaque être humain. Quand il y a chaque être humain, c'est le plus grand des êtres humains et aussi le plus petit des êtres humains. Mais cette question Ayeka, où en es-tu, est à traduire à chacun en fonction de son niveau. À quelqu'un qui a un très haut niveau, la question de Ayeka, où en es-tu, va être traduite. Hey, où tu t'envoles ici? Tu risques d'avoir Klot HaNefesh, ton âme risque de quitter ton corps, comme d'ailleurs ce qui s'est passé avec les fils de Aaron, Nadav, Vaviou, Yakib, Korvatam, Lifnei Hashem, qui sont rapprochés de Dieu, Vayamut, où ils sont morts. C'est expliqué dans le sens profond que vu qu'ils sont rapprochés de Dieu, dans le spirituel encore et encore et encore, dans la divinité, jusqu'à que leur âme a quitté leur corps. Et à des gens comme ça, quand on leur dit Ayeka, où tu en es, c'est-à-dire, hey, où tu vas? Ils t'envolent pas. Il y a une demeure à Dieu à faire ici-bas dans ce monde matériel, et c'est là que ça se passe. Chez quelqu'un d'autre, qui est dans un niveau beaucoup plus bas, chez lui, la question qu'on lui dit « Ayeka, où tu en es? Où en es-tu dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ?» C'est qu'est-ce que tu rentres maintenant? Tu te plonges dans des plaisirs de ce monde-là ou des choses similaires. Tu ne dois pas aller là-bas. Ça suffit. Donne-toi pour l'étude de la Torah, pour l'accomplissement des mitzvot. Et lorsque Dieu il dit « Ayeka », eh bien, cette exigence de Dieu, cette question de Dieu, n'est pas seulement pour nous demander où tu en es, mais c'est aussi nous donner la force pour que chacun de nous va réussir à faire le but de notre création ici-bas dans ce monde matériel et le faire besimcha ou levar avec joie et bon cœur.